mid et small cap, enfin les petites et moyennes capitalisations, on ne va pas dire entreprises, parce que ce sont parfois de très grandes entreprises avec des capitalisations parfois inférieures à celles des grands indices. Et ben voilà, cette catégorie, elle est bornée entre 50 millions d'euros de capitalisation et en haut 1 milliard d'euros de capitalisation. Elle doit s'être illustrée par ses résultats, par sa stratégie, par la performance boursière, par les perspectives qu'elle offre et puis aussi avec la relation de confiance qu'elle a su tisser avec les investisseurs. Et pour alimenter la réflexion du jury et choisir, eh bien, on a fait confiance aux équipes d'ID Midcaps. Et Bruno Gel, son directeur associé, est avec nous. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Il y a toute une question qui est au cœur de ce prix, c'est celui de rencontrer une entreprise, un patron, un business model, des équipes. Et ça, c'est au cœur de votre stratégie d'analyse. Oui, je crois que si on est là ce soir, et si le jury a fait appel à nous dans sa démarche pour sélectionner ses nominés, c'est pour cette connaissance intime qu'on a du marché des PME ETI cotées. Ça fait maintenant quasiment 20 ans qu'on sévit sur ce segment de la cote qui est, rappelons-le, quand même assez crucial pour la santé de l'économie française. Quand je dis connaissance intime de ce marché, je parle d'abord d'exhaustivité, c'est qu'on a la chance à Paris d'avoir une place de marché qui est assez profonde. On a 650, pas loin de 650 entreprises cotées sur des segments réglementés et régulés. Tout le monde connaît très bien finalement les 40, les 60, allez disons les 120 premières. À côté de ça, on a 500 entreprises qui sont peu connues, méconnues, peu suivies, alors que ça représente un vivier qui est très important pour les investisseurs et les épargnants qui réalisent en général des meilleures performances en investissant dans les petites capitalisations que dans les grandes, à en croire les indices boursiers ces dernières années. Quand je parle de connaissance intime de ce marché, il n'y a pas seulement l'exhaustivité. Vous rencontrez les patrons, vous visitez les sites de production. Il y a effectivement un sujet pour introduire de liquidité. C'est-à-dire quand vous êtes gérant small et mid cap, c'est que vous investissez des dizaines de millions, voire des centaines de millions d'euros sur des sociétés qui sont finalement peu liquides. Le coût de l'erreur peut être cher. C'est-à-dire que quand vous faites une erreur, vous allez la traîner longtemps. Donc vous n'analysez pas les choses de la même manière que sur une grande entreprise. On accorde énormément d'importance aux fondamentaux. Analyser en rencontrant bien sûr les dirigeants, la qualité du business model, les métiers, la concurrence, les scénarios, les business plans. On participe à plus de 1000 réunions par an avec ces entreprises et c'est ça qui nous permet de juger de la pertinence et de la qualité des sociétés. Je crois qu'on est plutôt bon aussi. Il y a un sujet qui est important, ça a été dit tout à l'heure, c'est sur mesurer la qualité des managers. C'est quelque chose qui est crucial dans les small et mid caps. Et voilà, et ID Midcap nous accompagne donc pour sélectionner les nominés. Merci beaucoup Bruno. Et pour remettre ce prix de la petite et moyenne capitalisation de l'année, je vais demander au skipper et aventurier Yvan Bourgnon de nous rejoindre sur scène. Bonsoir Yvan Bourgnon. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Yvan, merci de nous avoir rejoints, navigateur effectivement, mais aventurier avant tout, avec un tour du monde en catamaran de sport. C'est-à-dire que vous avez pris l'Obicat de Monsieur Tout-le-Monde et vous avez fait le tour du monde. Voilà, un petit voilier un peu plus petit que le plateau là. Et le principe c'était simple, c'est 2 coques, une voile et un tour du monde à l'ancienne, pas de GPS, pas d'électronique et presque 2 ans d'aventure. Voilà, avec pas mal de péripéties, des chavirages, des échouages, des rencontres intéressantes avec les mammifères marins. Mais en tout cas, j'ai réussi à boucler ce fameux tour du monde. Et un constat dans ce tour du monde, c'est l'état de notre océan, de notre planète mer et des déchets à n'en plus finir. Voilà, ce deuxième tour du monde, parce que j'en avais fait un avec mes parents 30 ans plus tôt, ce deuxième tour du monde m'a permis de constater qu'il y avait une pollution des déchets plastiques très importante. Ce n'est pas juste 2 déchets qu'on compte comme ça, c'est des centaines de déchets plastiques en macro-déchets. Il y avait des frigos, des poussettes, des filets, des sacs plastiques, évidemment beaucoup de bouteilles de plastique. Et quand je suis rentré de ce tour du monde, on s'est mis au travail avec mon équipe de The Sea Cleaner et on a imaginé le premier grand voilier océanique qui va être capable de ramasser en fait les déchets plastiques en surface. Et alors là, quelque chose qui va sans doute intéresser pas mal d'investisseurs, c'est que vous avez rêvé un quadrimaran, alors là on est passé à 4 coques, c'est ça? Voilà. Qui va ramasser les macro-déchets Tout à fait. et il faut le financer.
Il faut le financer et vous êtes là pour ça, j'espère. Même s'il y a déjà des grands groupes qui nous ont accompagnés. C'est ça ? C'est parti avec le crowdfunding, mais les grands groupes français déjà nous ont pas mal rejoints dans l'aventure. Le bateau va sortir des chantiers navals dans 4 ans exactement. Et effectivement, c'est assez révolutionnaire parce qu'il faut mettre au point un collecteur à l'arrière du bateau qui fait 72 mètres de large, d'où l'intérêt d'avoir ces 4 coques. Et puis il faut, avec 2 mâts de 50 mètres, avoir suffisamment de propulsion pour pouvoir tirer tout ça. Mais notre autre objectif, c'est quand même de récupérer 600 mètres cubes de plastique et de les ramener à terre, de les confier à une économie circulaire et puis de repartir aussi de plus belle en mer. Et puis il faudra certainement quelques dizaines, voire quelques centaines de mantas comme celui-là pour être efficace. Bon, alors voilà, une idée d'investissement pour vous qui nous regardez à travers ce crowdfunding. Si on vous a fait venir, c'est bien sûr pour le clin d'œil de ce manta, de ce quadrimaran, mais c'est aussi parce que l'entreprise qu'on va récompenser, Grégoire. Oh, elle est proche de votre domaine d'activité, je crois, Yvan Bourgnon. Vous avez dans cette enveloppe le nom de l'entreprise qui va remporter donc ce prix de la Small Cap de l'année. Le prix Mid et Small Cap est attribué à Fountaine Pajot. Fountaine Pajot, le spécialiste des catamarans de luxe. Fountaine Pajot, c'est l'histoire de 2 copains passionnés de voile. Jean-François Fountaine et Yves Pajot se sont d'abord affrontés dans des régates avant de se lancer en 1976 dans la construction de dériveurs, puis de catamarans dans les années 80. Aujourd'hui, Fountaine Pajot est devenu l'un des leaders mondiaux du catamaran. Romain Motto est le directeur général adjoint du groupe. Fountaine Pajot, c'est 70 millions de chiffre d'affaires à peu près, 400 emplois en CDI et environ 180 bateaux sur une croissance moyenne sur les 4 dernières années de 20%. Fountaine Pajot investit 2 à 3 millions d'euros par an dans ces nouveaux bateaux. Pour Nicolas Gardy, son directeur général, le groupe a toujours innové, aussi bien pour le confort des plaisanciers que dans les techniques de construction. On est le chantier à faire les plus grandes pièces au monde en injection. Les ponts de nos bateaux sont fabriqués sur le principe de l'injection sous vide. Et donc on a un gain de poids, on a des gains de temps et en plus pour les opérateurs, c'est beaucoup plus agréable puisqu'on n'a pas d'émanation de styrène. Ces 3 dernières années, Fountaine Pajot a accéléré son implantation internationale. Il exporte aujourd'hui 83% de son chiffre d'affaires dans le monde entier. On pense qu'on est à peu près arrivé à maturation. On a fait 95% du travail de l'internationalisation de l'entreprise. Donc là, on est plutôt sur la qualification. Donc on est sur un nouveau plan d'entreprise qui va nous permettre d'améliorer la qualité des services et des offres qui sont proposées par notre réseau. Maintenant, on veut vraiment que les gens soient meilleurs dans ce qu'ils font. Le goût de la performance et de l'excellence, une constante chez Fountaine Pajot qui a permis au carnet de commandes de bondir à 57 millions d'euros à fin 2016. Et je vous demande d'applaudir Claire Fountaine qui va nous rejoindre sur scène. Présidente de Fountaine Pajot. Bonsoir madame. Bonsoir. Claire Fountaine, donc, merci d'être là ce soir. Vous rentrez il y a quelques jours de Düsseldorf, c'est un des plus grands salons nautiques mondiaux. Quelle est la température finalement de ce monde nautique ? Alors tout d'abord, je voulais juste vous remercier pour ce prix et puis dédier ce prix à toute l'équipe du chantier. Certains sont là, dont l'équipe dirigeante que vous venez de voir. Alors oui, nous sommes rentrés de Düsseldorf depuis Miami. C'est vrai qu'il y a beaucoup de salons dans le monde entier. Et puis c'est vrai qu'il y a quelques jours, j'étais aux îles Vierges, aux Caraïbes et tout. Et c'est vrai que ce marché du catamaran est en pleine progression puisque c'est le tourisme, c'est la plaisance, c'est les loisirs. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très porteur aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on recherche quand on... Alors, vos clients sont peut-être d'ailleurs des grands loueurs avant tout, c'est ça, Claire Fountaine, mais qu'est-ce qu'on recherche comme expérience quand on va, alors, pas dans les Caraïbes ou les îles Vierges comme ça, passer une semaine, 10 jours sur un de vos catamarans, par exemple? Alors, je crois que ce n'est pas qu'un marché de loueurs, hein. Il y a les loueurs, il y a de nouveaux pratiquants qui viennent pour du marché à la cabine, qui viennent pour louer des bateaux, qui viennent louer des bateaux avec des skippers. Mais il y a aussi beaucoup de propriétaires qui partent pour faire le tour du monde, pas en petit hobby cat, c'est un petit peu plus grand, il n'y a que 2 coques, il n'y en a pas 4, mais qui partent soit pour voyager, enfin un marché de propriétaires également. Alors qu'est-ce qu'ils recherchent? De très belles croisières. Ça peut aller bien sûr au soleil, ça peut aller aussi dans les mers plus du nord, en Méditerranée, autour des îles, hein, toutes les îles qui peuvent faire rêver. Et puis également vers l'Australie, vers l'Amérique du Sud. Enfin, de très grandes croisières et surtout de très beaux programmes.
Juste un mot sur la stratégie, sur l'avenir, sur l'innovation aussi. On a parlé avec Yvan de pollution, etc. Et vous êtes, notamment chez Fountaine Pajot, très axé sur le renouvelable, sur, par exemple, pour l'électricité à bord, le solaire, etc. Comment est-ce que vous placez finalement Fountaine Pajot dans ce marché, dans cette évolution écologique responsable? D'abord, on utilise le vent. Hein. C'est une énergie qui est propre sur la mer. Ensuite, au niveau du traitement des déchets, oui, sur les bateaux. Et puis, effectivement, l'utilisation de panneaux solaires. Donc, on fonctionne beaucoup avec des panneaux solaires, des surfaces de panneaux solaires qui vont justement être au niveau de l'énergie, permettre d'utiliser tout ce qu'il y a besoin sur un bateau, hein, que ce soit un petit peu quand même de nouvelles technologies, des ordinateurs pour tout ce qui est pilote automatique, ordinateur, girouette, GPS, positionnement GPS, donc c'est le positionnement du bateau. Le petit message aux investisseurs aussi, le titre il est quasiment assez plus haut. Ce soir, vous avez sans doute des actionnaires qui vous écoutent. Il y a un plan Sell and Power 2020 qui est en marche. Qu'est-ce que vous voulez leur dire à ces actionnaires ? Je crois surtout c'est la confiance qu'ils nous ont fait, parce que c'est une entreprise qui se place dans le long terme, c'est une entreprise familiale qui se place dans le long terme, puisque l'entreprise a eu 40 ans, comme vous l'avez vu. Donc ce sont des actionnaires qui nous accompagnent sur la durée. Et c'est vrai que pour ce qui est du plan, donc, on a en tout cas dans le long terme une recherche de l'excellence, hein, au niveau de la qualité des produits, des renouvellements de la gamme, des renouvellements des modèles, et puis également au niveau du développement du réseau, une fidélité du réseau, puisque nous sommes représentés à peu près dans la plupart des pays du monde avec des grandes zones de navigation, et puis également tout ce qui est accompagnement au niveau social des équipes de salariés, puisque à côté de la performance économique, il y a de pair tout ce qui est l'accompagnement social au niveau des salariés, puisque cette année, on est une entreprise qui distribuons donc avec un résultat de 6 millions cette année, après intéressement et participation de 2 millions pour les salariés. Merci beaucoup Claire Fountaine et félicitations pour ce prix Small et Mid Cap de l'année qu'Yvan Bourgnon va vous remettre. On va vous apporter votre trophée. Merci beaucoup et félicitations encore. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous pour cette 3e édition des Grands Prix de la Bourse. Merci à toutes les équipes qui nous ont aidés à préparer ce rendez-vous. Prochain rendez-vous pour les Grands Prix BFM Business, ce sera les Grands Prix de l'export le 20 mars prochain sur notre antenne.